Pour cette 6e édition des Universités de la coordination en santé, nous avons reçu plus de 50 projets portés par des équipes engagées. Parmi eux, 10 projets ont été présélectionnés pour une mise en lumière au travers d'ateliers et d'interviews. 6 projets ont reçu un trophée. Chaque projet témoigne de la richesse des dynamiques locales, du travail collectif et des liens créés entre chaque acteur pour répondre aux besoins de la population. Ces témoignages donnent la parole à celles et ceux qui font vivre la coordination en santé au quotidien. Bonjour, je m'appelle Christelle Grégorio, je suis la directrice du dispositif d'appui à la coordination Est-Azur. L'équipe gériatrique d'expertise à domicile a pour objectif de prévenir la perte d'autonomie et de repérer la fragilité du sujet âgé de plus de 75 ans qui vit à domicile. Pour ce faire, nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire qui va se rendre au domicile de la personne pour l'évaluer dans sa composante la plus entière, lui et son aidant. Par exemple, nous allons pouvoir évaluer la nutrition, l'équilibre, les chutes récentes ou anciennes, l'environnement dans lequel évolue la personne, ses activités, son projet de vie et évidemment nous allons laisser une part importante de l'évaluation à l'aidant puisque l'idée aussi étant d'anticiper le risque d'épuisement de celui-ci qui pourrait fortement compromettre le maintien à domicile en sécurité. Les personnes, évidemment, elles-mêmes qui vivent à domicile, alors on a un âge de référence qui est de 75 ans ou plus, mais aussi leur aidant. Et nous allons aussi collaborer avec les équipes du territoire, c'est-à-dire l'équipe mobile gériatrique qui est intra-hospitalière, qui ne sort pas de l'hôpital. Mais nous allons aussi collaborer avec l'ensemble des professionnels de santé, à savoir les médecins, les infirmiers, les kinés, les assistantes sociales du CCAS et d'autres. Les principaux partenaires de cette équipe sont la CPTS de la Riviera française et le centre hospitalier de Menton, la Palmosa, puisque même si le GED est porté par le DAC, sans les autres partenaires que sont la CPTS et le CH de Menton, nous n'aurions pas pu avoir les compétences en interne pour avoir la composition entière. Donc c'est pour ça que ce projet est innovant, parce qu'il va être composé de membres du CH, de la CPTS et du DAC. Le projet est innovant de par sa composition et de sa structuration, puisque là, il rassemble 3 structures de 3 secteurs différentes. On a le DAC qui est un secteur privé, la CPTS qui est associatif et le CH qui est secteur public. Et ensemble, nous avons collaboré pour pouvoir créer cette équipe et l'ouvrir, puisque nous avons élargi ce partenariat, car dans le GED, nous avons une filière relevage avec laquelle nous collaborons avec le SAMU 06. À chaque fois qu'une personne à domicile chute, le SAMU 06 nous adresse ces personnes pour aller les évaluer ensemble pour sécuriser le maintien à domicile. Les perspectives d'avenir du projet, c'est tout d'abord l'élargissement de l'équipe sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, l'équipe intervient sur 6 communes sur 16 que compose notre territoire. Donc l'idée là maintenant, c'est vraiment de pouvoir l'élargir à l'ensemble de la population qui correspondrait à peu près à 11 000 habitants de plus de 75 ans sur notre territoire.